Le sida a été un traumatisme énorme pour l'Afrique, un peu comme la peste ou le choléra autrefois en Europe, qui avait des conséquences, on l'a dit plusieurs fois ces 2 derniers jours, sur le système de santé publique. Et il y a donc toute une série de luttes qui ont été développées, d'efforts de prévention, de soins à ces chocs sanitaires, avec des impacts économiques, psychologiques, sociaux. Vous connaissez tout cela. Et évidemment, il y a beaucoup d'acteurs qui se sont mobilisés pour cette lutte, et ils ont laissé des traces, évidemment, écrites de cette histoire. Alors Charles Becker, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un historien du CNRS, maintenant à la retraite, qui est aussi un sociologue, un démographe, un archéologue. Il a touché un peu à toutes les sciences sociales quand il a vécu pendant de longues années au Sénégal. Il était présent dès le début de l'épidémie en 83, j'étais là-bas aussi à Dakar. Donc il a conservé sur plus de 30 ans tous ces documents traitant de sciences sociales et sida. Alors, ce qu'il propose, c'est de mettre à disposition du groupe ici, et puis de toute personne intéressée, les documents qu'il a recueillis au cours de ces 30 et quelques années, et qui actuellement sont sous forme d'un CD-ROM, mais l'idée, ce serait d'avoir un site web et de les mettre en archives ouvertes. Et donc, il y a des... ici, je vais vous faire la liste un peu de ce qu'il propose de conserver et de mettre à disposition. Ici, c'est le colloque de Sali Portudal, auquel j'ai participé aussi, en 96, qui était un peu le premier grand colloque, enfin le second historiquement, mais le premier grand colloque sur cette thématique sciences sociales et sida. Et il a conservé toutes les communications, les présentations, les discussions qui ont été faites, les tables rondes, y compris le rapport et les photos qui ont été faites. Il a aussi conservé les archives de l'Association pour les femmes africaines contre le sida, AFAFSI en français, avec 2 colloques qui se sont tenus à Dakar en 94 et 98, donc vous voyez tout au début de l'épidémie, et puis aussi les lettres d'information de ce groupe qui ont été publiées régulièrement au cours des années. Très important, c'est le réseau éthique, droit et VIH, auquel il a beaucoup participé. Il était même cheville ouvrière de ce réseau au niveau de Dakar. Et là aussi, il a conservé toutes les archives en anglais et en français, avec les consultations, donc celle de Dakar en 94, celle de Yamoussoukro en 97, et tous les textes de Babacar Kanté, qui était un des principaux dirigeants de ce réseau. Des conférences mondiales sur le sida, il y en a eu beaucoup. Dans la plupart de ces conférences, il y avait toujours une petite place faite aux sciences sociales, et il a archivé tout ce qui concernait l'Afrique de l'Ouest, et plus particulièrement Sénégal, Gambie et Guinée-Bissau. Il a fait une revue de la littérature scientifique sur sciences sociales et sida, analytique, avec une bibliographie. C'est un exercice auquel qu'il avait déjà fait sur toutes les archives coloniales jusqu'aux indépendances, et là c'est sur sciences sociales et sida. Donc une bibliographie complète qui est très précieuse, que j'ai utilisée plusieurs fois, 222 pages, c'est tout à fait considérable. Les archives aussi des groupes qui travaillaient sur les orphelins et enfants rendus vulnérables par le VIH-Sida, avec des documents qui contiennent le premier plan stratégique pour les OEV, donc les orphelins et enfants rendus vulnérables, les ateliers, donc surtout celui du premier plan de 2004, et ainsi que le guide de prise en charge des enfants affectés par le VIH. Le réseau sénégalais de recherche sur le sida, qui a été très actif, en tout cas dans les années 90 quand je le suivais, et avec aussi une revue de la littérature sur les tests de médecine et les forums de recherche sur le sida, donc des choses qui ne sont pas toujours faciles d'accès actuellement. Et beaucoup de ces textes remontent à l'époque avant le web, donc avant 93-94, et donc très difficile à trouver actuellement. Il a aussi dépouillé le journal Le Soleil et découpé les coupures de presse sur le VIH-Sida, donc toute la période 1980 jusqu'à 2000. Là aussi, ce sont des archives difficiles d'accès, à moins d'aller aux archives nationales, ce qui prend évidemment beaucoup de temps.
et il a encore d'autres documents qu'il propose dans le CD-ROM. L'atelier d'Amnesty International de 2001, le guide de 2005 sur la prise en charge des patients infectés par le VIH. Et puis, enfin, je vais conclure avec ça, différents ouvrages dont il a fait des PDF, où il a récupéré des PDF, où il a scanné lui-même. Donc vous voyez, il y a une bonne dizaine d'ouvrages ici, dont certains que vous connaissez sûrement, Vivre et penser le sida en Afrique, l'histoire du sida en Afrique, la santé et droit en Afrique, bibliographie sur la santé des populations que je mentionnais tout à l'heure, sciences sociales et sida, le premier atelier donc, de Bergerville de 93, Law, Ethics and AIDS in Sub-Saharan Africa, Senegal the Case Study, History of STD and AIDS in Senegal, ça c'est l'autre bibliographie de Collignon et Becker, donc il a beaucoup travaillé avec René Collignon en collaboration. Et enfin la bibliographie on the History of HIV/AIDS in Africa. Donc voilà, vous avez ici des documents extrêmement précieux. C'est formidable qu'il ait réussi à conserver tout ça. Les CD vont être remis aux organisateurs et dans le but qu'à terme on ait un site web où tout le monde puisse piocher, soit en accédant directement aux documents, soit par système de renvoi si ces documents sont déjà disponibles sur le web. Il y a beaucoup de travaux à faire à partir de ces archives, hein, le vécu de l'épidémie, l'histoire singulière évidemment, mais surtout les changements en matière de santé publique, comment ont évolué les idéologies, ce qui soutenait les traitements ou les réactions à l'épidémie, toutes les questions d'éthique et de droit qui se sont vraiment énormément développées avec la recherche sur le sida. Hein, quand j'étais en 83 à Dakar, il n'y avait pas de réflexion sur l'éthique médicale. Il y avait un petit peu d'éthique médicale chez les médecins, mais il n'y avait pas de réflexion ni sur la philosophie, ni sur les textes sur ces questions-là. Et depuis, évidemment, on a une pléthore de documents extrêmement importants pour suivre cette histoire. Voilà, je vous remercie pour votre attention.